Séphora savait qu'elle n'était pas le 5 minutes de plaisir de Moïse. Séphora savait que Moïse avait besoin d'elle pour accomplir le plan de Dieu. Séphora savait qu'il était obligatoire qu'elle soit à côté de Moïse pour mettre des fondations qui seront et qui sont jusqu'aujourd'hui des racines pour notre génération. Aucune femme ne peut dire aujourd'hui qu'elle n'a pas entendu parler de Séphora. Séphora savait que son arrivée dans la destinée de Moïse devait déclencher la vie. Il était important que Séphora ne puisse pas être un objet de décor, que Séphora ne puisse pas être une charge pour Moïse. Séphora savait qu'il fallait qu'elle prépare son ventre au jeûne et à la prière. Il fallait qu'elle prépare ses yeux aux veillées de prière, aux intercessions de nuit. Parce que si elle osait dormir la nuit, alors l'ange de la mort devrait emmener l'inachèvement de l'accomplissement de la destinée de Moïse. Séphora savait qu'il fallait qu'elle retrousse les manches. Séphora savait qu'il était obligatoire, qu'il était impératif, il était nécessaire qu'elle soit un maçon, qu'elle soit une architecte, qu'elle soit une bâtisseuse, qu'elle soit le porte-flambeau dans le foyer où elle devait être la reine. Séphora savait que sans elle dans la vie de Moïse, il devait avoir une carence de destinée. Alléluia. Séphora savait qu'il devrait avoir des saisons où elle ne devait pas porter des perruques, elle ne devait pas mettre du maquillage, elle ne devait pas sentir bon. Il devrait avoir des saisons où elle devait avoir le marteau en main, elle devait avoir le bidon au dos, elle devait avoir la pelle en main, elle devait avoir la brouette. Oh, Séphora savait qu'il devait avoir des temps où elle devait soulever la brique pour commencer à construire son foyer. Elle savait qu'elle devait creuser profond. Oui, Séphora savait qu'il était vital pour elle